Il va beaucoup, beaucoup travailler les mains. Ici, vous savez, ces deux mains qui se reforment sur cet objet mystérieux, pratiquement abstrait, et qu'il appellera le secret, qui date de 1909. Et on voit véritablement cette main qui émerge, effectivement, de la plaque et du linceul, finalement. Et cette main dans laquelle il a pris soin, ça, c'est extraordinaire. C'est effectivement un acte d'énonciation, puisque vous avez encore les petits bouts de marbre qu'il préserve le plus longtemps possible pour limiter la fragilité des doigts. Et donc, ce que vous voyez là, encore une fois, c'est a work in progress. Ce qui compte, ce n'est pas l'achèvement, c'est de vous montrer d'une certaine manière comment ça a pu être, comment ça a pu exister, et quel est le travail qui a conduit véritablement jusque-là. Et puis ça, alors, je trouve absolument étonnant, qu'il a appelé étude de main ou main d'amant. Là, on est vraiment aussi dans cette idée d'un art. Alors, les gens sont un peu étonnés quand on dit ça, mais c'est un art de la métonymie, c'est-à-dire c'est un art de la partie pour le tout. C'est-à-dire qu'on ne vous montre pas tout, mais ces deux mains qui se cherchent, c'est absolument bouleversant. Ces deux mains qui se cherchent, et là on est en plein dans ce qu'on appelle en critique contemporaine la dialogie, c'est-à-dire la privilégiation d'œuvres qui ne vous disent pas tout et qui convoquent l'acuité du regard du lecteur ou du spectateur à fournir à l'œuvre ce que l'artiste s'est retenu de lui donner pour vous rendre actif dans la lecture. Et là, évidemment, à partir de ces mains, vous êtes obligé de reconstituer métonymiquement l'ensemble des corps qui, à travers les mains, se cherchent. Il avait une fascination pour la musique, ça c'est très évident, et vous avez cette main de pianiste absolument magnifique qui n'arrête pas. Ici, vous avez la fameuse main de Pierre de Wissant, sa main droite en terre cuite, qui date de 85-86, et qui est probablement un des gestes les plus fascinants des bourgeois de Calais. Que ce soit ici dans la version en chemise et la corde au cou, comme le roi Édouard III leur avait dit de se présenter, ou que ce soit évidemment dans la version première en nu. Le maire de Calais s'appelait M. de Wavrin, et Rodin lui écrit une lettre dans laquelle il lui dit « Ça y est, j'ai les nus, il ne restera plus qu'à les habiller ». Ce qui comptait effectivement pour Rodin, c'était le nu. Ensuite, on pouvait travailler là-dessus. Et alors, vous avez ce geste étonnant de la main. Qu'on le regarde n'importe comment, c'est un des moments les plus fabuleux des bourgeois de Calais. Et là aussi, Rainer Maria Rilke ne s'y est pas trompé, qui dit, effectivement, il se retourne en arrière vers soi-même, son bras droit se lève, ploie, vacille, sa main s'ouvre en l'air et lâche quelque chose, ainsi que l'on donne la liberté à un oiseau.